Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser les 60 verbes irréguliers les plus couramment utilisés dans la langue anglaise en utilisant deux astuces mémotechniques qui sont les associations et la méthode du palais. C'est une question qui a été posée par un des inscrits à ma formation et je me suis dit qu'au lieu de lui faire une vidéo privée, je vais vous faire une vidéo publique parce que je sais que beaucoup de personnes galèrent avec la mémorisation de ces verbes irréguliers. Dans la vidéo, je ne vais donner que 4 exemples de l'application de ces deux méthodes. Par contre, si vous voulez voir comment j'ai fait ça pour les 60 verbes irréguliers, vous pouvez télécharger le PDF que je vous ai préparé. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Et sans plus tarder, on va passer à notre présentation. On va tout de suite commencer par un exemple, l'exemple de give. Alors, give en français, c'est donner. Dans le présent, give, ça va rester give. Par contre, si on va passer au prétérit, qui est l'équivalent du passé simple, give va se transformer en gave. Et enfin, si on passe au participe passé, give va devenir given. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut mémoriser give, gave, given en utilisant ces différentes techniques de mémorisation que je vous apprends dans cette chaîne? On va utiliser, comme j'ai expliqué, les associations. On va utiliser la visualisation puisque nous allons devoir transformer ces différents verbes en des images. Et enfin, pour terminer, on va utiliser la méthode du palais mental pour organiser tout cela. Pour les images, vous allez avoir besoin de 4 images. Une image pour le verbe en français, parce que vous devez non seulement apprendre la signification du verbe en anglais, mais aussi en français. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, on va avoir besoin d'une image pour la base verbale, une image pour le prétérit, et enfin, pour terminer, une image pour le participe passé. Et toutes ces images vont être liées entre elles en utilisant la méthode des liens. Alors évidemment, je vais vous montrer comment ça se passe. Ce qui fait qu'on va avoir besoin d'une image pour donner, pour give, pour gave et pour given. On va commencer par le mot donner, le mot en français donner. Comment est-ce qu'on va convertir donner en image? Ici, c'est extrêmement simple. Je vais par exemple utiliser une image qui va me rappeler donner, ou du moins qui va donner un indice à mon cerveau pour retrouver l'information donnée. Ici, je vais utiliser l'image d'un cadeau. Alors, cadeau, donner, c'est pas exactement pareil, mais je peux me dire que je vais donner un cadeau à quelqu'un. Maintenant, on va passer à give. Et ça, c'est un point important. Comment est-ce qu'on va transformer le mot give en image? Eh bien, on doit se baser sur la prononciation et sur les assonances. Vous devez essayer de trouver le mot en français qui s'approche le plus dans sa prononciation de give. Et on fait quelques recherches, on peut trouver en fait facilement que si on change le G de give en R, on se retrouve avec rive. Je vais ainsi utiliser l'image d'une rive. Ce point est extrêmement important. Le mot que vous allez utiliser pour créer l'image ne doit pas correspondre exactement au mot en anglais. L'objectif est juste de donner un indice à votre cerveau pour qu'il retrouve l'information d'origine. Et c'est ce que j'ai appelé l'association. Ça, c'est le principe des associations. On va ainsi imaginer une rive. On va passer à gave et given. Ici, je ne vais pas transformer gave et given en image parce que je ne dois pas tout transformer en image. On doit aussi trouver quelques raccourcis et des points logiques qui nous permettent de mémoriser tout ça rapidement. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais prendre seulement le A pour gave parce que si vous remarquez bien, ce qui change ici, c'est juste le A, donc le I se transforme en A, et ce qui va changer ici, c'est juste le N. Je vais ainsi prendre les lettres A et N, et je vais savoir que c'est gave et given. Maintenant, on va créer une animation en prenant en considération toutes les images que nous avons créées. On va s'imaginer au bord d'une rive, on va trouver un cadeau. Pourquoi cadeau? Cadeau, c'est donner. On vient ainsi de lier l'information en anglais, le verbe en anglais avec sa signification. On est dans une rive, c'est give. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un cadeau. Cadeau, c'est donner. On peut même, par exemple, se poser la question à qui on va donner ce cadeau. Je vais prendre le cadeau. Donc, imaginez que vous allez prendre le cadeau et que vous allez voir que dans un de ses côtés, il y a un A qui est écrit et de l'autre côté, il y a un N qui est écrit. Le A, c'est pour gave et le N, c'est pour given. Comme je l'ai expliqué, ce qui va changer, c'est juste le A et le N. On va prendre un autre exemple ici pour mieux illustrer. On va prendre l'exemple de take. Take qui est prendre. Donc, take, ça devient took et take. Comment est-ce qu'on va convertir take en image? Alors, on va commencer par take et on va essayer de transformer en image rapidement. Comme j'ai expliqué, essayez de trouver le mot en français qui s'approche le plus dans la prononciation take. Ce qui me vient en tête en premier, c'est cake ou gâteau. Maintenant, prendre, je ne vais pas la convertir en image parce que je vais me dire que je vais prendre un morceau de gâteau. Je vais prendre un cake. Ça va être extrêmement simple à mémoriser. Je peux même ajouter un T en forme, plutôt une bougie en forme de T pour me rappeler que c'est take et non pas cake parce que ce qui change entre le take et le cake ici, c'est juste le T. Ce sont des petits moyens mémotechniques. Là, on est en train d'utiliser la méthode des associations. Pour le took, je vais tout simplement utiliser le O et pour le taken, je vais utiliser le N. Bien que pour took, vous avez un double O, je vais tout simplement utiliser l'image d'un seul O parce qu'on va aussi faire confiance à notre cerveau. Il va mémoriser qu'il y a un double O et non pas un seul O. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une animation, une nouvelle fois. Vous avez votre cake, vous allez prendre un morceau. Donc, cake, c'est quoi? C'est take. Take, c'est quoi? C'est prendre. On va imaginer par exemple qu'il y a un T. Une bougie en forme de T qui est posée sur le cake, c'est donc take, juste pour vraiment bien ancrer l'information que take, c'est cake, plutôt cake,
ça représente l'information take, qui est l'information prendre. Et là, vous allez imaginer prendre votre doigt et vous allez dessiner un O ici et un O ici. Ça, c'est pour took. Et enfin, vous allez dessiner un N ici pour taken. Et pendant que vous êtes en train de visualiser cette image très bizarre, vous êtes en train de vous répéter à vous-même les informations took. Donc, vous avez dessiné deux O dans le gâteau, dans le cake, et un N en O pour taken. Alors, on va prendre un autre exemple un peu plus complexe cette fois-ci. Catch, qui est attraper ou qui va se transformer en caught, et ça va rester caught pour le prétérit et pour le participe passé. Comment est-ce qu'on va transformer catch en image? Là, ça va être extrêmement simple. Je vais tout simplement utiliser l'image d'un catcher. Donc c'est une image très bizarre, mais dites-vous bien que plus les images que vous allez utiliser sont bizarres, qui n'ont pas de sens, plus vous allez vous en rappeler. Pour cote, je vais tout simplement utiliser l'image d'une cote. Bon, là il y a une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va mémoriser ici l'orthographe du mot cote. Je vais vous montrer comment faire ça dans le PDF. D'ailleurs, je reviens une nouvelle fois, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve en bas dans la description. Ici, je veux juste montrer comment utiliser cette méthode mémotechnique. Pour attraper, je ne vais pas la transformer en image parce que je vais créer une animation qui va lier le tout. Alors, voici l'animation que je vais créer. Je vais m'imaginer au bord d'un ring, je vais lancer des cotes à un catcher qui va les attraper. Donc, le catcher, c'est catch. Je lui lance des cotes. Donc, cote, c'est le prétérit et le participe passé du verbe catch. Et il va les attraper, c'est la signification du verbe catch. Voilà, donc c'est très bizarre, mais en fait plus c'est bizarre, plus ça sera mémorable. Et on va terminer par un dernier exemple. Dans cette vidéo, on va prendre le verbe sell. Alors sell, c'est vendre. Sell dans le prétérit et dans le participe passé, ça devient sold. Alors sell, ça va être extrêmement simple, je vais tout simplement imaginer du sell. Je transforme le mot en anglais, le verbe en anglais, en une image en français qui me permettra de me rappeler de la prononciation. Alors là, je vais utiliser l'image d'une salière sur laquelle je vais ajouter une étiquette vendre. Parce que sell, c'est vendre. Alors vendre, ici, je vais la transformer en image, je vais la transformer en une étiquette que je vais ajouter directement au sell. Sell, c'est vendre. Pour sold, ça va être extrêmement simple. Je vais imaginer que la salière est en solde. Donc sell, sold. C'est extrêmement simple et sell, c'est vendre. On peut ainsi créer cette animation extrêmement bizarre. Vous êtes en train de marcher dans un supermarché, vous allez voir une énorme salière qui est en vente. On a placé l'étiquette à vendre sur la salière et que cette salière est en solde. Donc sell, c'est vendre et le prétérit et le participe passé, c'est sold. Voilà, là j'ai donné que 4 exemples, mais comme je l'expliquais, j'ai appliqué la même méthode aux 60 verbes irréguliers les plus courants en anglais. Vous pouvez trouver les 60 verbes, les 60 animations que j'ai créées en cliquant sur le lien qui se trouve en bas dans la description. Alors maintenant, vous pouvez accélérer tout ça en utilisant la méthode du palais mental. Pour ceux qui ne savent pas, la méthode du palais mental, vous allez utiliser un endroit que vous connaissez déjà, comme par exemple votre maison, et vous allez utiliser différents endroits, différents objets plutôt de votre maison pour stocker ces animations. En fait, toutes les animations que j'ai créées ici, ce que vous allez faire, c'est pour ne pas les oublier, vous allez les placer à différents endroits de votre maison. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir une chambre en particulier pour placer une certaine catégorie de verbes. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai remarqué, par exemple, qu'il y a 5 catégories différentes de verbes irréguliers. Si on prend, par exemple, les verbes think, bring, buy, catch, fight et teach, sont tous des verbes qui vont avoir la même terminaison, la même transformation que le verbe catch. Et catch, rappelez-vous, ça devient quoi? Qu'est-ce que vous étiez en train de lancer au catcher? Vous étiez en train de lui lancer des cotes. Ainsi, catch, ça devient cote. Même chose pour fight qui devient fought, teach qui devient taught, buy qui devient bought. Ils ont pratiquement la même transformation, ce qui fait que ce que vous pouvez faire, c'est prendre cette catégorie de verbes qui vont tous se terminer par un G, H et T et les placer dans une chambre de votre maison. Et ce qui est intéressant ici et qui va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est en transformant juste le premier mot ici, donc juste le mot catch, que je viens de vous montrer comment faire ici, vous allez le placer au début, ou plutôt dans le premier endroit de votre chambre, et les restes des informations, les verbes restants, vous allez tout simplement les transformer en images et les placer dans différents endroits de votre maison, et ainsi vous avez juste besoin de mémoriser le premier, les restes vont être mémorisés automatiquement. Voilà, donc si vous voulez savoir comment faire ça en détail, je vous invite une nouvelle fois à télécharger le PDF qui se trouve en bas dans la description. Et si vous avez aimé cette méthode mémotechnique et que vous voulez savoir comment l'utiliser pour apprendre encore plus de noms et de verbes en anglais, je vous invite à aller voir cette vidéo.